hier. Ça a créé un petit peu de remous, ça a créé un petit peu d'affaires en dedans. Mais c'est certain qu'à chaque fois que je me compromets dans cette façon-là, ça ramène toujours la hantise du fait que moi je contrôle et que moi je manipule et que moi je me... Donc c'est ça qu'il faut toujours que je dose à ce que je fais. Ce qui n'est pas nécessairement facile. Je vais essayer. J'attendais une semaine et demie pour voir où est-ce que ça, je me situais, puis est-ce que j'y allais vraiment plus trash, si j'y allais vraiment plus hard. Fait que je vais attendre encore jusqu'à mercredi pour voir où est-ce que ça s'enligne. Et si je vois que ça s'enligne bien, ben, je vais peut-être essayer de créer des situations beaucoup plus que je les crée là. C'est certain que mon but, c'est d'éviter les balotages. Dès que je vais être au balotage, ça va être assez difficile de m'en sortir. Je pense que je serais capable de me baquer avec certains votes, mais pas tous, ça c'est sûr. Jusqu'à maintenant, comme je dis, Cass est sur le down. Geneviève fait pas grand-chose. Signé, elle fait ce qu'elle faisait avant. Baron est complètement dans le champ. Je pense que Baron est en train de se tirer dans le pied solidement. Alexandros, même pas une joueuse, là, c'est du menu frottin. David, bah, il est funné. Je pense que celui qui surprend le plus, c'est peut-être Kevin Kyle. Il se donne beaucoup, il est un petit peu partout. Fait que Kevin Kyle est peut-être plus dangereux que les autres. Puis lui, ça va être vraiment dur de le faire sortir. Il faudrait vraiment que je m'assure d'avoir une majorité de gars pour le sortir. Avoir vraiment une situation qui va faire en sorte que les gars vont être majoritaires, puis de sortir Kevin Kyle comme ça. Mais à court terme, ça va être quasi impossible de sortir Kevin Kyle, à moins qu'il arriverait quelque chose de vraiment gros. J'ai encore toujours aussi de difficulté à m'intégrer dans les conversations plates et insipides que les autres ont. On dirait que la seule chose qu'ils font, c'est de parler d'un paquet de niaiseries dont je me fous éperdument. Je peux pas comprendre qu'ils parlent à répétition de Star Academy alors qu'on est sur le réseau TQS puis qu'on fait compétition à cette émission-là indirectement. Ils veulent avoir les résultats, ils veulent avoir, hey, tu sais, regarde, à un moment donné, là, c'est parce que t'es à Love Story, je joue dans Love Story, puis arrête de penser aux autres télé-réalités québécoises qui rentrent en compétition avec ce que tu fais. Je dirais pas cette fois-ci que j'étais avec une bande de caves. Je dis pas qu'il n'y en a pas. La preuve, Mathieu Baron, c'est le cave par excellence. C'est le gars, on dirait, tu sais, la grosse brute dans une cour d'école qui fait du taxage. Là, il va voir le monde, il lui gueule après, on lui donne de l'argent, puis après ça, il repart avec le gros smile d'en face. Ben, ça me fait penser à peu près à ça. Il m'impressionne pas. Il est venu me parler d'en face hier en pensant qu'il allait m'impressionner. J'ai gardé mes yeux, puis ma concentration sur lui. Puis la seule chose que je me disais dans ma tête, t'es donc bien pathétique, mon gros. Il se prend vraiment pour un autre, là. C'est fou. Il intimide beaucoup de gens dans l'offre. Ça, c'est le point négatif. Moi, il m'intimide pas. Ça, c'est le point positif. J'avais vraiment peur que M. Baron m'offre une résistance beaucoup plus grande. Puis, quand je regarde ça de même, là, il n'y a même pas de résistance, là. Il parle fort. C'est à peu près tout. Il coupe la parole. C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire. J'espère qu'il va continuer à avoir des immunités données par le public. Et évidemment, je me demande, s'il vous plaît, de voter pour moi, parce que, sérieusement, je dis pas que je pourrais pas m'en sortir si je suis pas immunisé, mais ça va être dur. Ça va être vraiment, vraiment dur. Je pense que tout le monde a peur de moi. En plus, l'autre matin, on a eu la station de radio Énergie, qu'on adore de toute façon, le poste Énergie qu'on écoute à chaque matin, avec PY et l'entrevue avec Cynthia, que Cynthia disait ça va être Sébastien qui va gagner. Ça leur rajouté encore la pression sur moi. Tout le monde pense, oh mon Dieu, ça doit faire quelque chose de gros en arrière, puis il faut se méfier, il faut pas l'embarquer dans nos conversations, faut pas... C'est tous des éléments qui viennent me nuire. Ça m'aide, mais ça me nuit aussi. Ça me donne un beau, ça je fais comme, hey, ben, ce que je fais a l'air à être le fun.
Mais d'un autre côté, ça me nuit avec les lofters, parce que les lofters veulent pas me croire. Mon but, c'était vraiment qu'ils me croient, que je fasse un petit bout de chemin avec eux autres. Et après ça, j'ai poignardé tout dans le dos. Ça aurait été drôle. Et c'est un peu comme Cass. Bon, ben c'est certain que mon but, c'est d'arriver puis de faire croire à Cass que oh, je le soutiens jusqu'à la fin, puis bang, rendu au milieu du jeu, je l'élimine. Ce qui va être très drôle. Il ne verra pas venir. C'est ça qui va être le fun. Au début, tu sais, j'essaye de vous éliminer. En tout cas, moi, personnellement, ce que je vais essayer, ma ligne de pensée, c'est d'éliminer les joueurs qui étaient très faibles dans leur saison respective. Donc, Christelle c'en est une, Alexandron pas d'affaire ici, bon, des joueurs comme ça qui n'ont pas marqué vraiment des plans B, comme on appelle. Ça, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses. C'est ce que je veux faire à court terme. Mais certain qu'à moyen terme, là, peu importe ça va être qui, moi je vais essayer de provoquer des coups d'éclat lorsque les votes vont se donner. Puis si je suis capable de les provoquer ces coups d'éclat-là, ben tant mieux, je suis bien content. Puis ça va être juste drôle de voir sortir le monde sur le plateau. Là, j'ai 3 stratégies que j'ai toujours pas mis de l'avant, 3 affaires que j'ai gardées, puis que malheureusement, j'ai pas le bon mood pour les utiliser. 3 affaires que j'avais vraiment préparées de longue haleine, puis que je suis pas capable de mettre en place là, dans la situation. J'espère juste que soit ça va s'améliorer, puis que je vais être capable de les mettre en place, soit que je vais les laisser tomber tout simplement. J'ai pas vraiment le choix. Chose qui me perturbe beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent debout de la nuit. Et de cet angle-là, ben, j'ai pas vraiment grand-chose pour les contrer. Je peux pas faire grand-chose. Il faut que je m'enferme dans une pièce, soit le lounge, soit ici. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais quand même vous donner un bon show jusqu'à maintenant, puis j'espère que ça va aller en s'améliorant. J'aimerais bien vous demander vos suggestions, mais malheureusement, ça va être dur un petit peu pour moi de les avoir. Fait que... ça ressemblait à ça pour ce soir. Je suis extrêmement fatigué, malheureusement. Et je vous souhaite donc une excellente nuit. Prenez soin de vous autres. Je vous adore. Puis j'espère que je vais être capable d'aller dans le très trash puis de vous faire frémir devant vos téléviseurs puis devant vos webcams. Donc, adios.